Bonsoir. Est-ce que la légalisation suffit à mettre un peu de gomme sur le cœur? Non, il faut être objectif. Je pense que c'est un moindre mal, mais je pense qu'on ne peut pas être satisfait du match qu'on a fait. Il y a trop d'insuffisance dans notre jeu. Je pense qu'on a une première mi-temps où on montre beaucoup de fébrilité dans notre montée du ballon. Voilà, pas assez de variété dans notre jeu. Et ensuite, pas suffisamment de problèmes posés donc, à cette équipe de 3 qui était bien en place. Voilà, je pense qu'on aurait dû pouvoir passer beaucoup plus sur les côtés. On ne l'a pas fait. Je pense par manque de conviction, manque de qualité dans nos enchaînements. Et puis aussi, je pense qu'on avait Franck Tabanou qui n'était pas bien, qui avait un problème gastrique, comme la semaine dernière à Rennes, donc ça ne facilite pas les choses. Voilà, mais malgré ça, on n'a jamais été en danger. Mais une deuxième mi-temps où on essaye de prendre plus de risques, de pousser. On s'expose aussi à certains contres. Et puis voilà, on est mené 1-0, on est mené 2-0, il reste peu de minutes. Et là, il y a une belle réaction de l'équipe. Bon, je pense qu'il y a une volonté de pas perdre, il y a une volonté de révolte. Et bon, c'est un moindre mal. Voilà. Ça, comme vous avez dit, on a l'impression qu'elle était amorphe. Oui, je pense. Ouais. J'ai l'impression amorphe, mais j'ai vu aussi une équipe comme rarement avec peu de cohésion, peu de fil conducteur dans tout ce qu'elle faisait, aussi bien sur le plan défensif que sur le plan offensif. Le genre de match que j'aime pas du tout. Voilà. Pas suffisamment de qualité à la récupération du ballon à partir d'un bloc bien solide. Voilà. Pas suffisamment d'enchaînement pour poser des problèmes à l'adversaire, avec un jeu de position pas très bon. Donc beaucoup d'insuffisance. Voilà. Vous ne dites pas que l'euphorie de la remontée, entre guillemets, masque toutes ces insuffisances? Là, pardon? Que l'euphorie qui peut être liée à la remontée express de la fin masque toutes ces insuffisances? Ah bah non, là, loin de là. Hein. Vous savez, on a failli même le gagner, mais même si on avait gagné, je veux dire, mon rôle, il est quand même de pointer ces insuffisances, voilà, et savoir pourquoi on n'a pas été suffisamment solide. Déjà, sur un plan mental, je nous ai trouvé très fragiles en première mi-temps. Voilà, pas suffisamment de confiance dans notre montée de balle, pas suffisamment de sûreté dans nos enchaînements. Donc à partir du moment où on n'est pas sûr, on rend des ballons, on a du déchet technique et on s'expose à des situations de contre. En première mi-temps, on n'a pas été du tout en danger, mais en deuxième mi-temps, voilà, il y a eu des situations où ça leur a permis de mener. Si on veut retirer le positif, ce match, il y avait l'avertissement centré, et puis il y a 2 buts pour Ben Bassat, un seul de validé, mais... Oui, je pense que le premier, je vais revoir les images, mais voilà, on me dit qu'il aurait pu être accordé. Voilà. Donc je pense que ça nous aurait facilité les choses de mener. Bon, il a montré des choses intéressantes, et puis ensuite sa complémentarité avec Wissam a fait aussi qu'on a vu des choses intéressantes. Là-dessus, je pense que les 3 rentrées ont été satisfaisantes. Ils ont vraiment apporté, que ce soit Dan Braten, que ce soit Adrien Régatin ou que ce soit Wissam Ben Yedder. Je pense que ce soir, leur rentrée nous a permis de revenir au score. Ça a fait beaucoup de bien. Etienne, oui. Oui. Ouais, je pense qu'il a eu du mal à situer. Il a montré beaucoup de frustration aussi parce que c'est quelqu'un qui, dans notre jeu, touche entre 100 à 120 ballons par match. Et là, il s'est aperçu que c'est beaucoup plus compliqué parce que voilà, il est dans une zone où c'est plus difficile. Il y a des espaces beaucoup plus réduits. Il est quelquefois dos au jeu, il est quelquefois proche de l'attaquant et c'est pas toujours facile de toucher des ballons. Donc beaucoup d'efforts à vide aussi. Et
ce qui semblait être une bonne chose pour lui. Il est peut-être un peu moins après le match, mais voilà, on va analyser tout ça, on verra. Dans la construction du jeu, vous avez l'impression de repartir de quel point Ce soir, autant j'étais très satisfait la semaine dernière, autant ce soir, j'ai vu beaucoup d'insuffisances. Voilà. Mais je pense, il faudra revoir le match, je pense qu'avant tout, c'est un problème de confiance. Voilà. Je pense qu'il y a aussi des équipes qui viennent, qui savent qu'on a l'habitude maintenant de repartir, on a l'habitude de remonter le ballon et puis qui nous attendent un peu dans certaines zones du terrain. Je pense qu'on doit être capable d'avoir un jeu beaucoup plus varié. Là, on veut jouer de manière très indirecte, on veut jouer avec un jeu très court, mais en même temps, il faut qu'on soit capable à des moments, quand les équipes essayent de nous bloquer un petit peu plus haut, être capable de leur mettre le ballon un peu plus direct. Est-ce que Toulouse doit se résoudre à évoluer dans ce non, mais c'est ce que j'ai dit encore jeudi en conférence de presse. Je veux dire, là, pour le moment, on a trop d'insuffisance pour viser beaucoup plus haut. Je veux dire, ce que j'ai dit aux joueurs à la fin, là, il s'agit de se mettre encore au travail, de regarder derrière nous, parce que notre objectif numéro 1, il n'est pas atteint. Voilà, donc il sera atteint quand on aura atteint 42 points. Et pour ça, il faut que notre niveau de jeu soit beaucoup plus élevé qu'il a été ce soir. Voilà. C'est bon ? Merci. On vieillit vite les entraîneurs. Ça, c'est un métier où on vieillit très vite. Ouais, c'est dur de ne pas avoir pris les 3 points. Ouais. Même s'il y a eu quelques cafouillages, même si on a sauvé pas mal de situations dangereuses, mener 2-0, c'est dur. Surtout qu'on prend des buts casquettes. Un peu. Sur le premier but, il n'y a certainement pas faute. Donc, après le jugement de l'arbitre. L'arbitre est souverain, donc il considère, mais il n'y avait certainement pas faute de Quentin Auton. Donc derrière, il y a but. Et puis après, on prend un but, c'est un but casquette, quoi. Vraiment, l'équipe. Ça va, c'est fun. Ça vous semble logique le résultat sur l'ensemble du match ? Je sais pas, c'est vous qui jugerez. Moi, ça me semble pas logique dans la mesure où on mène 2-0 et que, comme je disais, je pense qu'il n'y a pas faute sur le premier but, il n'y a pas coup franc. Ça entraîne le but. Et puis après, derrière, vraiment, l'équipe n'a pas c'est une équipe vraiment qui a vraiment pas de réussite par rapport aux efforts et à la fois aux efforts et ce qu'ils entreprennent. Tout ce qu'ils entreprennent, c'est des garçons très solidaires. Et par rapport à l'entreprise, je trouve qu'ils sont pas très récompensés depuis la saison, les garçons. Parce qu'après, on prend un but improbable, quoi. Il est contré, il va dans la deuxième lucarne, c'est vraiment un but, des buts comme il n'y a que le football qui réserve ça. Alors on est à la fois satisfait du fait de pas perdre, parce que dans notre situation, mais on aurait aimé effectivement à 10 minutes à la fin, mener 2-0, que ça se passe autrement. Voilà. Je trouve que c'est la dure loi du sport qui est pas forcément, qui est injuste, quoi, quelque part. Je trouve qu'il y a un peu d'injustice par rapport aux efforts entrepris par les joueurs et ce qu'ils mettent sur le terrain. Voilà. Maintenant, dire si c'est injuste ou pas, il y a eu des moments difficiles, c'est normal, c'est une équipe de Toulouse qui ambitionne autre chose que nous. Et nous, on était vraiment très, très heureux par rapport au développement des comptes qu'on a fait, par rapport aux changements qui ont été positifs et qui ont montré qu'on pouvait effectivement espérer ces 3 points. Donc, il est à la fois aussi déçu de ne pas avoir pris 3 points 10 minutes à la fin. Voilà. Les joueurs sont effectivement plutôt déçus que satisfaits, évidemment. C'est plus que déçu, un peu anéanti, non ? Non, pas du tout. Ah non, pas du tout anéanti, non. Il faut quand même relativiser les choses, messieurs. C'est un champion. Ah, sur le scénario, oui, parce qu'ils sont en colère après tout, ils sont en colère.
En colère après l'arbitrage, après eux-mêmes, après tout le monde, après le sort, ils sont en colère après tout. Mais on avait bien maîtrisé, je trouve qu'on a bien maîtrisé la rencontre. Évidemment, dans une rencontre à l'extérieur, il y a toujours des moments chauds. Il y a eu des moments chauds, difficiles à gérer, mais il y a eu aussi pas mal de moments chauds sur le but de Toulouse. Avant, à 0-0, il y a eu pas mal de moments chauds pour nous qui nous ont permis de mener 2-0. Donc voilà, donc ça finit sur un tel résultat où effectivement c'est nous qui sommes déçus puisqu'on menait 2-0 et qu'on prend un peu de but de casquette. Voilà. Vous croyez qu'il y a une malédiction pour vous à l'extérieur? Non, pas une malédiction à l'extérieur. Je pense que cette équipe-là, par rapport à leur production générale et ce qu'ils font, cette année, j'ai vu des scénarios et j'ai dirigé des équipes qui avaient beaucoup plus de réussite, quoi, là, même à domicile, qui avaient beaucoup plus de réussite que cette équipe depuis le début de la saison. Elle n'est pas récompensée à la fois de leur production générale et de leurs efforts. Voilà, c'est dommage. Donc, après eux, ils en veulent à la terre entière. Ils en veulent à l'arbitrage, ils en veulent à tout le monde. C'est comme ça, quoi. Voilà. Donc, mais ceci dit, il faut rester extrêmement positif et voir justement cette capacité et les qualités de l'équipe. Vous savez, c'est très difficile pour un club. Imaginez un peu un club qui a très peu de points et qui lutte, une équipe qui lutte depuis le début de saison dans les 3 derniers et qui, malgré ça, continue à entretenir à la fois l'espoir, entretenir le jeu et à peu près tout, quoi. C'est beaucoup plus difficile qu'une équipe qui a un 10 premier. Ça, c'est quand vous jouez à 10 premier, vous jouez avec des ailes et vous êtes léger. Là, eux, ils continuent quand même à faire des choses très intéressantes. Et je trouve que voilà, ils sont pareils, vraiment pareils. Ils sont un peu poissards, quoi, depuis le début de la saison. Pas que sur ce match, mais pas mal de matchs. Ils sont un peu poissards. J'espère que leurs efforts seront récompensés. Ça peut laisser des traces quand même de cette fin de match? Non. Non, parce que sinon, on aurait laissé des traces depuis longtemps, nos faits de match. Non, ça c'est le problème. Non, c'est pas ça, plus ça. On a des objectifs qui sont bien précis et qui motivent tous les joueurs. Au-delà du fait de sortir des 3 derniers et de se maintenir, il y a d'autres objectifs sur le plan individuel, je vous l'ai souvent dit, sur le plan collectif, sur le plan du club, qui ne sont pas des trucs, des clichés que du court terme. Pour les joueurs, eux déjà individuellement, c'est tout ce qui doit mener une carrière, donc ils savent que ils ont des ressources et le club a des ressources, donc non, ça laissera. On a des vécus dans le dur. Quand c'est comme dans la vie, ça. Quand vous êtes habitué à vivre dans le dur, vous lâchez pas, quoi. Il y a toujours des raisons de rebondir. Mais c'est quand même parce qu'on peut voir aussi l'aspect positif, c'est que c'est un autre match où on reste invaincu, on peut dire. Voilà, c'est un autre match, que la série continue. Voilà. Malgré le fait qu'on aurait aimé prendre 3 points. Vous pouvez me parler des objectifs vous dites on a d'autres objectifs que le maintien Mais il y a d'abord le maintien qui est l'objectif du club et l'ensemble, mais il y a aussi dans une entreprise, dans un jeu, des objectifs de progresser. Et cette équipe, malgré le fait qu'elle prend un but casquette à la 90e, c'est une équipe qui progresse. Ça, c'est important. De progresser collectivement, de progresser sur tous les aspects, techniques, mentaux, stratégiques. Ça, ce sont des objectifs importants. Que le club progresse aussi. Les clubs doivent être des institutions qui progressent en permanence, quels que soient les résultats. Et après, on arrive à des choses beaucoup plus pérennes, quoi. Faut penser à la pérennité des structures, quoi. Voilà, c'est ça qui est important. Mais bien sûr, évidemment qu'il y a beaucoup de ressources pour motiver les joueurs. Surtout quand les garçons restent solidaires. Restent dans une dynamique collective à la fois très agréable à vivre et solidaire. Donc ce sont des objectifs importants de progression. Surtout que nous, pour l'instant, c'est une série qui est en cours pas de victoire, malheureusement, mais d'équipes invaincues. Ça reste un élément important. Même si ça ne suffit pas pour rejoindre les autres, évidemment. Voilà. Bon, Étienne, une spécialité des fins de match improbables, quelle est la recette? C'est d'être pas terrible avant déjà, de se mettre en grande difficulté et puis de réagir tout simplement.
Voilà, je pense que première mi-temps de ce match, on n'est pas extraordinaire, on est un petit peu fébrile parce qu'on est dans une période moyenne. Mais il n'y avait pas de gros danger, on était quand même bien en place, on est resté plus ou moins organisé. Et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on avait la volonté de revenir fort et puis on s'est petit à petit désorganisé et puis après ça devient plus compliqué. On sait qu'on n'est pas une équipe au-dessus du lot, donc une fois qu'on se désorganise un petit peu, voilà, on crée des brèches pour l'adversaire et puis voilà, ils ont marqué et on s'est mis en grosse difficulté, tout simplement. Un seul point ce soir, mais peut-être pas mal de buts en moins quand même, qui ont été chassés sur les 4 dernières minutes. Ouais. Il fallait écouter jusqu'à la fin, mais c'est vrai que c'est un petit signe qu'on revienne parce qu'on aurait pu tomber complètement, baisser la tête et puis que ce soit le nouvel attaquant qui marque, c'est bien aussi. Voilà, faut aller chercher les entrées, ont fait du bien. Les gars qui sont entrés ont montré la voie aussi. Donc c'est des choses qui sont positives. Dans une soirée comme ça, il faut savoir les trouver. Et voilà, pas tout voir négatif. C'est vrai que la deuxième mi-temps était très très moyenne de notre part, la première moyenne, la deuxième très très moyenne. Mais voilà, écoutez, c'est comme ça, on est dans le dur. Paris, ça a été très dur et on a du mal depuis même si à Rennes, il y a eu une bonne heure de jeu, on est fébrile, on concède énormément de buts et voilà, c'est difficile. Ouais, c'est surtout ça, défensivement, on a l'impression qu'il y a eu un après, il y a eu beaucoup de buts et il y a une sensation peut-être pas de trop mal, mais en tout cas qu'il y a une fébrilité qui n'existait pas auparavant. Ouais. Après, c'est vrai que ça fait pas mal de mois, même depuis quelques saisons, qu'on joue plus aussi, on s'ouvre plus, donc on se met plus en danger. Et cette année, quand ça tournait au début de saison, tout le monde disait que c'était super parce qu'on marquait beaucoup, même si on en prenait. Bon, maintenant, on en prend pas mal et on en marque un petit peu moins, donc ça se complique. Mais voilà, faut pas lâcher parce que c'est dur. Voilà, on est à une place qui est difficile. J'ai regardé les résultats de derrière, ils sont pas trop mauvais pour nous parce que pas mal d'équipes qui ont perdu. Donc ce point-là était important quand même ce soir à l'arrivée parce que faut pas se voiler la face. Hein, on n'a pas les points nécessaires encore pour le maintien. Donc ce point arraché, sur la fin, c'est une bonne chose pour le maintien. Tu rêvais pas de mieux face à la pire équipe à l'extérieur de Ligue 1 En étant mené 2-0, non. Avant le match, évidemment. Non, mais c'est vrai, avant le match, évidemment, on voulait se relancer, on s'est dit qu'on jouait 3, qu'il fallait vraiment faire un gros match pour repartir de l'avant. Et puis voilà, on ne l'a pas fait. Je ne vais pas répéter le match qu'on a fait, le scénario. On a été trop moyen, trop faible dans pas mal de domaines. Mais comme je disais, faut voir les choses positives et d'avoir égalisé comme ça en fin de match, ça montre qu'on n'a pas lâché, que même si c'était pas brillant, on a su s'arracher. Et puis ce point pour le maintien, il est peut-être important aussi, parce que dans des périodes comme ça, il faut regarder quand même un petit peu en bas. Tu as marqué un but plus improbable que celui-là? Je sais plus, mais en tout cas, peu importe comment il aurait été marqué, c'était vraiment important de revenir parce que en perdant ce soir, on se mettait vraiment la tête à l'envers et en faisant un nul, voilà, on perd pas. Voilà, faut s'appuyer là-dessus. On aura des gros matchs qui arrivent contre des équipes qui sont un peu dans notre zone. Donc à nous de faire un gros match dès le week-end prochain, mais surtout ne pas lâcher, même si c'était pas brillant ce soir. Je vous le conçois largement.